savait que ce serait formidable et on pourrait rencontrer plein de gens. ça a été formidable. Ça a été formidable. Très fatigant mais formidable. Génial. Moi je suis frappé de voir la qualité des jeunes, leur soif. On sent une soif à fleur de peau quand même. Et donc nous devons d'être au rendez-vous. On aura des surprises avec ces générations-là. Je ne sais pas lesquelles. Donc il faut qu'on soit là, nous là. Hein. On soit là. On donne et on reçoit de leur part. Hein. Il faut qu'on soit là. Il y a quelque chose de prophétique de notre temps. C'était des temps très forts, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre. C'était très bien. Bon, c'est dommage parce que c'était vraiment très court. Mais il y a plein de trucs qui restent en tête, du genre avec le groupe Alléluia, c'était génial. Ouais, avec les et ouais, voilà, la veillée au top, c'était super. Ouais. Je trouvais ça bien parce qu'on était avec des jeunes qu'on ne connaît pas forcément. En plus, c'était dans toute la Nouvelle-Aquitaine, du coup, c'est des jeunes qu'on n'a peut-être jamais vus apparemment. Et puis maintenant, on s'est liés d'amitié. Ça permet aux jeunes de se sentir entourés d'autres jeunes qui partagent la même foi, les mêmes goûts, les mêmes espoirs. Donc c'est vrai que pour eux, ça a été aussi le temps où ils ont bien aimé, c'est le temps où on les a mis en binôme, où ils ont pu expliquer chacun ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient, ce qu'ils comptaient faire dans leur vie. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, on a eu vraiment nous, notre fraternité était vraiment très très bien et il y avait une très très bonne convivialité, un très beau moment d'échange tout au long de ces 3 jours. C'est vraiment le fait d'être ensemble, oui, H24 ensemble, mais aussi le fait qu'on partage vraiment la même foi, la même passion, enfin pour Jésus, quoi, c'est ça. C'est voir que je suis pas, on va dire que je suis pas toute seule à vivre ça avec d'autres gens aussi, d'autres paroisses, d'autres diocèses. On est rassemblés tous autour d'une chose, autour de la foi, du coup c'est bien. Ça montre qu'on peut vivre notre foi autrement, parce que chaque jeune a sa façon de prier, sa façon de faire, et du coup c'est cool parce qu'on apprend grâce aux autres et les autres apprennent grâce à nous aussi. On est parti de Cyrano, de Bergerac, qui a forcément une histoire d'amour qui n'est pas forcément exemplaire parce qu'il a du mal à s'aimer lui-même, donc il a du mal à aller vers les autres pour lui montrer à Roxane son amour. Et nous, ce qu'on a voulu dire, c'est oui, aimer avec panache, c'est pas aimer à la manière dont Cyrano a forcément pu nous le montrer, c'est une des manières, mais aimer avec panache, c'est comme l'a dit Monseigneur Mousset, c'est aimer en vérité. Dans une catéchèse, on a dit aimer, c'est des fois savoir dire non, c'est aussi accompagner, c'est pas forcément dans des choses gaies ou faciles, c'est l'amour en vérité n'est pas forcément quelque chose de très intense, mais il doit vraiment partir de là et être durable sur la durée. C'est un amour fidèle. Pour les jeunes, pour les adolescents en particulier, c'est vraiment important qu'ils aient conscience qu'ils ne sont pas chrétiens tout seuls et qu'ils ne sont pas juste 3 êtres bizarres dans leur village, mais qu'il y en a d'autres aussi. Donc c'est faire nombre, faire masse. C'est faire la fête aussi, hein, la fête, la musique, célébrer ensemble, c'est très important pour eux. C'est pour beaucoup aussi, c'est une découverte de l'intériorité. Je trouve que les jeunes nous rappellent que nous avons des désirs et des aspirations profondes à la vie, même si nous vivons des temps où il y a beaucoup de questions, on peut se questionner. Il ne faut pas perdre cet enthousiasme et cette aspiration profonde à la vie. Parce que je crois que c'est vraiment l'Évangile veut nous donner à découvrir que la vie est belle malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc je trouve que les jeunes nous réveillent un peu dans ces désirs de vivre. Par contre, il faut ils viennent et il faut savoir les accueillir, les accompagner, être avec eux pour que ces aspirations profondes qui les habitent, on puisse découvrir des chemins qui peuvent répondre à cela. Et donc voilà, moi c'est ça qui me marque de la part des jeunes. Cette soif de vie, cet enthousiasme doit faire partie à tout âge, doit nous habiter. On ne doit pas mettre un boisseau sur même si on vit des moments difficiles. Vraiment, donc je trouve que leur présence, il y a quelque chose de prophétique. C'est déjà une grande joie, je pense, pour nous tous, de vivre ces rassemblements avec les jeunes.
Et pour nous prêtres, en tout cas pour moi, c'est l'expérience que j'ai vécue là pendant 3 jours, c'est de découvrir aussi la richesse et la profondeur de ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas animés seulement de questions, mais ils sont animés d'une réelle profondeur, d'un désir de la foi et puis d'un désir d'une foi qui soit crédible dans le monde d'aujourd'hui. L'enjeu maintenant pour les équipes diocésaines, pour les équipes pastorales, c'est de reprendre avec les jeunes qui étaient au rassemblement, de reprendre tout ce qu'ils ont vécu, de relire ça, de le partager aussi avec ceux qui n'y étaient pas, pour nourrir la vie des équipes de monnerie ou des équipes de pastorale scolaire pour les mois qui viennent. On espère qu'ils ont pu progresser dans leur vie et on attend forcément qu'ils ramènent au diocèse un dynamisme, un élan. Alors, dans notre diocèse, ils n'étaient pas forcément très nombreux, mais ils étaient assez représentatifs et on compte sur eux pour qu'ils annoncent à leurs amis, à leurs copains ce qu'ils ont pu vivre, qu'ils puissent témoigner de leurs 3 jours à Bergerac. Nous formons des disciples missionnaires, je m'excuse du mot, mais ces jeunes, en fait, pour évangéliser des jeunes, il faut des jeunes. Passer comme ça 3 jours, faire le choix, surtout pendant des vacances, faire le choix de venir ici, moi je pense que nous formons des disciples missionnaires, mais pas pour demain, déjà. Et je pense que, enfin pour moi, c'est ça qui m'habite quand avec la marche que nous avons faite cet après-midi en petite fraternité, je suis étonné de voir des jeunes qui cherchent à prendre leur place. Peut-être qu'il faut qu'on la leur donne un peu plus quand même, je pense, dans l'Église. Mais voilà, on forme des disciples missionnaires, hein, c'est le mot qui me vient, j'en suis convaincu vraiment.